voir la zone du mont du Temple, et l'histoire de cet endroit a commencé il y a plus de 3500 ans, lorsqu'Abraham a pris son fils bien-aimé, Isaac, et l'a emmené au mont Moria pour presque le sacrifier. Des siècles plus tard, le roi David achète ce terrain et son fils, le roi Salomon, construit ici le premier temple de Jérusalem, qui a été détruit par les Babyloniens puis reconstruit. Et le deuxième temple de Jérusalem, et c'est le temple que Jésus a connu, où il a fait son entrée triomphale et où il venait enseigner chaque jour. C'est aussi là qu'il a guéri des aveugles et des boiteux. Et au sommet, Jésus a été tenté par Satan. Le temple a été détruit par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Sans aucun doute, c'est l'un des sites les plus importants de l'archéologie biblique. Et c'est le rêve de tout archéologue et amateur de la Bible de pouvoir fouiller sur ce site. Cependant, cela est totalement interdit car la UACF, qui est l'organisation musulmane jordanienne qui contrôle le mont du Temple de nos jours, n'autorise aucune fouille. Et ce n'est pas tout, ils restreignent même l'accès des Juifs et des chrétiens à ce lieu. Alors, comment se fait-il que j'ai ici avec moi de la terre du mont du Temple, que je sois en train de toucher à plus de 3000 ans d'histoire? Ce que nous allons découvrir aujourd'hui est l'une des missions archéologiques les plus importantes de toute la Terre Sainte, une histoire de destruction et de sauvetage de l'archéologie du mont du Temple. Et tout cela a commencé en 1999. Lorsque la Waqf musulmane a effectué des constructions illégales sur le mont du Temple. Ils ont creusé les souterrains du mont du Temple pour y construire une mosquée en dessous. Et dans ce processus, ils ont retiré plus de 400 camions avec 9000 tonnes de terre. Cette terre du mont du Temple, qui était mélangée à des vestiges archéologiques, a été jetée dans la vallée du Cédron. L'étudiant en archéologie de l'époque, Saïd Vira, a découvert ce qui se passait et, avec Gabriel Barkay, l'un des plus grands archéologues d'Israël, ils ont réussi à la sauver et à l'amener ici, à Emek Tzurim. Et c'est ici qu'a été créé The Sifting Project, le projet de tamisage. Tout ce que nous voyons ici autour de nous, c'est cette terre mélangée à l'archéologie qui provient de l'intérieur du mont du Temple. Et la première chose qui attire l'attention quand on arrive ici, c'est qu'elle est grise. Elle n'est pas de la couleur de la terre de Jérusalem. Regardez ici, approchez-vous de moi. Regardez comme elle est grise et pourquoi elle a cette couleur. Littéralement parce que cette terre est mélangée à des cendres, à la destruction, à la combustion du premier et du deuxième temple de Jérusalem. C'est aussi l'une des façons dont les archéologues ont pu distinguer ce qui était un vestige du temple de Jérusalem de ce qui était simplement le reste de la terre de la vallée du Cédron, car littéralement, elle a une couleur différente. Et depuis 2004,